Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la plateforme AlphaTango, donc la plateforme qui va vous permettre d'interagir avec les services de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Après avoir fait un compte sur la page d'accueil, vous allez arriver ici sur la page d'accueil de l'application. Dans celle-ci, vous pouvez voir les différents messages d'information et de sécurité. Ici, vous allez pouvoir retrouver votre numéro d'enregistrement et votre numéro pour l'identification électronique. Je reviendrai dessus dans la vidéo. Le nombre d'appareils validés pour lequel vous êtes propriétaire, etc., etc. Dans la partie Mon compte, vous allez retrouver l'ensemble de vos informations, donc dénomination sociale, numéro d'identification, votre nom commercial. Si vous souhaitez, vous pouvez renseigner votre assurance, ce n'est pas obligatoire, ainsi qu'ici, vous allez retrouver le nom du représentant, ainsi que les informations personnelles sur les adresses, etc., etc. En dessous. Sur la partie Mes aéronefs, vous allez pouvoir ajouter ou supprimer différents appareils. Donc ici, vous voyez la liste des appareils à l'intérieur pour lesquels je suis propriétaire, avec pour chacun d'entre eux le numéro d'enregistrement, UASFR quelque chose, et la date de fin de validité. Le type d'aéronef, multirotor, le constructeur, le modèle et le numéro de série. Si vous souhaitez en rajouter, exemple, vous avez acheté aujourd'hui un appareil sur un site de vente ou directement au sein d'un magasin. Vous souhaitez donc l'enregistrer, l'ajouter en tant qu'exploitant et en tant que propriétaire. Vous pouvez ici faire enregistrer un aéronef. L'aéronef possède-t-il déjà un numéro d'enregistrement? Donc dans l'exemple que je prenais, nous partons du principe que vous l'avez acheté dans un magasin, donc non. Liste des modèles prédéfinis. Alors, je vais dire qu'aujourd'hui, j'ai acheté un Mavic 3. Donc multirotor, etc. Le numéro de série. Je vais inventer un numéro de série. Voilà, tac, tac, tac. Et la plage de masse. Donc pour le Mavic 3, je sais qu'il fait entre 800 grammes et 2 kg. Je vais donc le renseigner. Dispositif de signalement électronique. Donc là, c'est comme indiqué, cette section concerne le dispositif de signalement électronique au numérique rendu obligatoire pour les aéronefs télépilotés de plus de 800 grammes par la loi Drone. Donc la loi Drone, qui a été publiée en 2016, c'est une loi de sécurité intérieure qui oblige les aéronefs de plus de 800 grammes à posséder un dispositif de signalement électronique. Donc sachez que pour tout ce qui est gamme de DJI, enfin pour les récentes gammes de DJI, les différents appareils sont déjà équipés à l'intérieur de ce dispositif de signalement électronique. Donc là je vais dire oui. Le dispositif est-il amovible? Du coup, s'il est directement à l'intérieur, non. Et ici vous allez pouvoir remplir soit en code FR quelque chose, soit en code N6CTA, le numéro du dispositif de signalement électronique. Alors sachez que pour les Mavic 3, je ne sais pas encore, mais pour les Mavic 2, il fallait ajouter un préfixe, de mémoire c'était 1590, suivi du numéro de série. Voilà, donc là c'était, j'ai mis un numéro de série que j'ai complètement inventé. Alors à vérifier, de mémoire c'était un préfixe qui commençait par 15 quelque chose, et ensuite avec le numéro de série, donc ensuite vous validez, en dessous vous confirmez ce numéro, et voilà. Les équipements sur l'appareil. L'aéronef est-il équipé d'un capteur d'image? Oui. Le capteur d'image permet un retour vidéo? Oui. L'aéronef est équipé d'un pilote automatique? C'est le cas. Ensuite, vous pouvez valider et vous allez voir apparaître dans votre liste d'aéronefs ici un Mavic 3 enregistré, donc numéro UAS 29
9326. Date de fin de validité, donc les validités sur les déclarations d'aéronefs, c'est 5 ans. Donc là, je suis en train de tourner aujourd'hui le 7 juin 2022. Du coup, la date de fin de validité sera le 6 juin 2027. Donc avec 3, avec le numéro de série et l'idée de signalement. Donc pour le coup, ici, je ne vais pas le laisser, hein, cet appareil. Je vais pouvoir, ici, le supprimer. Donc soit je peux le supprimer tout simplement ici, soit je peux le déclarer la cession, ou soit je peux déclarer la perte ou le vol. Alors si vous déclarez la cession, ça va directement disparaître de votre liste. Si vous déclarez ici la perte ou le vol, bon, je vais le faire hein, pour l'exemple, paf, vous allez déclarer la perte ou le vol d'un aéronef, il ne pourra plus être utilisé avant d'avoir été déclaré retrouvé. Je vais dire oui, voilà, hop. Alors normalement ici, il aurait dû disparaître. Ah pardon, voilà, il a bien disparu, si je fais ça en fait, hein, dans ma liste. Comme vous pouvez le voir, il n'est plus présent. Par contre, vous avez un nouvel onglet qui a été généré ici, aéronef bloqué. S'il est volé ou perdu, il a été bloqué. Et là, je vais pouvoir voir ici mon Mavic 3. Donc là, je vais aller dessus et je vais pouvoir le supprimer, vu que c'était seulement pour l'exemple. Voilà pour cette partie. Maintenant, dans mon activité d'exploitant. Sur la page d'accueil, vous avez ici les 3 différents onglets. Dans la partie générale, vous retrouvez vos informations d'exploitant, donc la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement, le code à entrer dans le dispositif d'identification à distance, si vous utilisez une balise qui se met sur votre drone, par exemple. Ici, vous allez pouvoir télécharger l'extrait du registre. Donc si je clique dessus, en fait, ça va générer un fichier PDF sur lequel je vais pouvoir voir extrait du registre des exploitants du ES, donc les données qui sont valables aujourd'hui, mon numéro d'enregistrement, la date d'enregistrement, la durée de validité, mon nom, qu'est-ce que je fais comme activité, et mon numéro ED. Alors là aujourd'hui dans la réglementation européenne, vous avez tous un numéro d'exploitant qui commence par FRA pour la France avec un numéro, une espèce de numéro de série ici. Avant, et toujours le cas hein, pour les exploitants comme moi qui sont assez anciens, nous avions seulement le numéro qui était donné par la Direction générale de l'aviation civile en tant qu'exploitant de drone, qui était un numéro en forme de ED quelque chose, et ce numéro en fait était incrémenté à chaque fois que vous aviez un nouveau exploitant de drone. Donc bah, pour les premiers, ils sont en 001, 002, etc. Moi pour le coup, je suis en 5219. Voilà. Toujours sur cette partie accueil, vous avez catégories spécifiques ou scénarios standards nationaux. Donc là, toujours pareil, vous allez retrouver votre numéro ED, le site de rattachement, donc pour moi c'est la DESAC Sud-Est, j'habite dans les Alpes de Provence. Mon statut actif, le manuel d'exploitation, donc c'est une édition 2, révision 0 qui date de telle date, les scénarios opérationnels, donc S1, S2, S3. Est-ce que je forme à l'activité? Oui. Et vous allez en dessous retrouver les différents aéronefs déclarés. Donc ça, ce sont les aéronefs déclarés dans mon exploitation. C'est pas forcément les aéronefs que je possède moi-même, pour lesquels je suis propriétaire. Je peux parfaitement hein, aller voir un loueur ou un autre exploitant qui possède un drone intéressant, lui louer l'appareil et mettre son appareil pour la durée de la mission dans mon exploitation. Donc ici, par exemple, hein, si je pourrais faire modifier les données déclarées, hop, et ajouter un drone. Donc là, je prends l'exemple de tout à l'heure, hein, je veux louer un drone de quelqu'un. L'aéronef possède déjà un numéro d'enregistrement? Oui. Et là, vous allez renseigner ce fameux numéro d'enregistrement que le propriétaire a lui-même créé sur Alpha Tango. Donc là, je vais prendre le numéro d'enregistrement d'un drone qui est à côté de moi, mais qui n'est pas de ma propriété. Donc là, 93 5, 6, 9. Continuer. Donc là, je vais voir
l'ensemble des informations de cet aéronef, le numéro de série, qu'est-ce que c'est un Mavic 2, etc. Donc je confirme, hein, c'est bien ça. Que l'appareil est bien équipé d'une caméra, d'un pilote automatique, où il y a bien un retour vidéo, etc., etc. Donc là, pour le coup, je vais pas aller au bout de la démarche, hein, sans ça, je vais faire disparaître le drone dans l'autre exploitation pour le mettre dans le mien. C'est pas le but aujourd'hui. Là, je vais faire fermer. Et ici, lorsque j'aurai par exemple ajouté le drone, donc je verrai en fait ce nouveau drone dans ma liste, et je pourrais faire soumettre, chose que je ne vais pas faire aujourd'hui. Hop. Ici, maintenant dans délégation, si par exemple vous avez une société qui fait les démarches, les déclarations, les notifications de vol pour vous, vous allez pouvoir l'ajouter ici. Donc là, vous pouvez faire le bouton éditer et vous allez choisir quel délégataire vous représente pour déclarer ou notifier vos vols. Vous en avez un certain nombre. Et ensuite, il faudra bien sûr sauvegarder. Voyons maintenant ici ces 4 différents boutons. Donc le premier, très important, c'est celui qui va vous permettre de notifier vos vols. Exemple. Donc ici, je vais pouvoir déclarer une nouvelle notification. Alors dans mon exemple, je vais faire une notification pour un vol en ville. Date du début des vols, on est le 7, je veux dire pour plus d'une semaine. Alors sachez que vous avez un prérequis en termes de date, hein, vous ne pouvez pas le faire moins de 5 jours avant. Voilà, sans ça, ça ne fonctionne pas. Donc là, dans mon exemple, hein, je vais aller chercher une date qui me convient, hein, le 15, la première. Régime de vol en scénario standard nationaux. Vous pouvez tout aussi bien faire de la catégorie ouverte et association d'aéromodélisme, ou si vous êtes une grosse structure avec un gros drone et que vous avez bien fait les papiers, SORA, CONOPS, etc., vous pouvez demander une autorisation ou un certificat de l'autorité. Ici, je vais rester à mon exemple avec un scénario standard national. L'environnement, on va, comme on a dit, être en agglomération, en vue du télépilote, et je vais considérer que ma mission en ville aujourd'hui n'est pas dans une zone d'entraînement militaire. Donc, non. Ici, donc, on va considérer que mes vols vont commencer à 8h du matin et que je dois voler potentiellement, selon les créneaux météo, jusqu'au dimanche 19, jusqu'à 18h. Alors là encore, point d'attention particulier, donc là, lorsque la préfecture va recevoir ma notification, elle va la lire. Il y a un agent en fait dans chaque préfecture qui va lire l'ensemble des notifications de vol et qui va les analyser pour voir si elles sont correctes. Ici, il n'est pas rare de se faire rebouler juste pour des horaires. Exemple, si je mets ces horaires, donc 8h du matin ou 18h le soir en plein hiver, je vais potentiellement gratter ou voler dans la nuit aéronautique et l'agent en question va refuser systématiquement ma mission. Alors pour rappel, hein, la nuit aéronautique, elle débute après le coucher du soleil plus 30 minutes et elle prend fin au lever du soleil moins 30 minutes. Donc si par exemple vous avez un lever de soleil à 8h, vous pouvez commencer à voler à 7h30 et si vous avez un coucher de soleil à 20h, vous pouvez voler jusqu'à 20h30. Donc ici, juste point d'attention. Automatiquement, lorsque j'ai rempli ici le scénario standard national en agglomération et un pilotage en vue, automatiquement, le scénario opérationnel a été défini. Donc là, il m'a bien reconnu que c'était du scénario S3. Et je vais du coup aller sur la ville sur laquelle je vais faire ma mission. Ici, vous avez une carte Google Maps avec un bandeau de recherche. Alors pour que ce soit plus facile, moi je vais passer en satellite pour voir ce que je fais. Je vais pouvoir zoomer. On va considérer qu'aujourd'hui, la mission que nous allons faire, c'est une mission pour la ville de Digne-les-Bains, pour le service communication, et on va faire des plans de la piscine qui se trouve ici. Ici, quand je suis à l'endroit de ma mission, je vais pouvoir définir la zone. Ici, donc définir la zone, j'appuie dessus. Vous voyez que mon curseur, maintenant, il passe en croix. Et je vais pouvoir dessiner le polygone de mon vol. Une fois que j'ai terminé ce polygone, je retourne ici sur le premier point. Tac.
et vous pouvez voir que la zone sélectionnée est passée grisée. C'est la zone dans laquelle je vais voler. Donc là, on est bien sur la commune de Digne-les-Bains, comme vous l'avez vu, hein. De façon automatique, l'application m'a positionné dans la commune de Digne-les-Bains avec le code postal. Donc là, faites une petite description de votre mission. Moi, simplement, je vais marquer test, hein. Mais n'hésitez pas, voilà, à bien décrire pourquoi vous faites cette mission, comment vous allez la faire, qui sera présent pour faire la sécurité, etc., etc. La hauteur de vol maximum, s'il n'y a pas de contrainte aéronautique, je vais mettre 120. Autre information utile, toujours pareil. Je vais mettre les informations, qui a commandé la mission, etc., etc. Ici, vous allez avoir aéronef susceptible d'être utilisé. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner vos appareils. Et ensuite, contact joignable pendant les vols. Donc là, ce sera bien moi, par exemple, hein, tout simplement. Tac. Je vais remonter. Tac. Ensuite, tac. J'en ai bien dit, c'est bon. Le courriel, bon, c'est pareil, tac, 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 @tic-tic.com. Les pièces justificatives. Donc là, encore une fois, si vous avez par exemple une commande ou si vous avez des documents qui vont faciliter l'acceptation de la mission, il ne faut pas hésiter à les envoyer à la préfecture. Et comme vous pouvez le voir, selon l'endroit où je me suis positionné avec la carte, selon l'endroit où j'ai défini mon polygone de vol, naturellement et surtout automatiquement, le mail a été généré. Donc là, c'est bien le courrier de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence qui a été affiché. Donc là, comme d'habitude, à chaque fois, on va vous allez faire une déclaration, donc vous allez dire qui vous êtes et pourquoi vous faites cette déclaration. Voilà, qui je suis, on va dire qu'aujourd'hui je suis le directeur et vous allez faire enregistrer. À partir de maintenant, vous allez pouvoir voir dans la liste de vos activités, de vos notifications de vol, ici, votre vol. Donc, date de début le 15 juin, date de fin 19. On est bien en scénario S3, sur la commune de Digne-les-Bains, et le destinataire de votre notification de vol, c'est bien la préfecture. Alors, sachez que vous allez recevoir également par mail une notification sous forme un peu de l'extrait d'exploitant, ici, vous indiquant, reprenant les informations qui ont été annoncées ici. Donc la date de début, date de fin, à quel endroit, quel appareil vous allez utiliser, pour quelle mission, et quel sera le télépilote. Voilà. Vous allez recevoir ça sous forme PDF par mail. Donc ici, dans mes notifications de vol, du coup, je vais supprimer le vol ici. Je vais annuler le vol. C'est juste pour l'exemple. Voilà. Autre bouton, ici, vous avez l'historique des démarches professionnelles. Donc si vous cliquez dessus, vous avez votre historique d'ensemble des démarches, les différents bilans annuels d'activité, si vous avez ajouté, modifié votre déclaration d'activité, etc., etc. Encore une fois, vous pouvez le modifier ou saisir une déclaration d'activité. Ici, vous avez la déclaration d'activité. Donc là, le site de rattachement pour moi, ce sont bien les Alpes-de-Haute-Provence, donc c'est bien la DESAC Sud-Est qui se trouve à Aix-en-Provence. L'activité, donc j'ai bien un MANEX, c'est bien l'édition 2, révision 0. Alors, c'est quelque chose qui revient souvent lorsque vous sortez d'école et lorsque vous créez votre exploitation pour devenir exploitant. Vous allez avoir un MANEX et ce MANEX, ce sera forcément l'édition 1, la révision 0, avec la date à laquelle vous avez créé votre MANEX. Ici, les différents scénarios opérationnels avec lesquels je vole. Si vous faites de la formation d'activité, c'est ici qu'il faudra cocher la case. Et c'est ici que vous allez pouvoir également ajouter ou enlever un drone dans votre exploitation, même si vous n'êtes pas le propriétaire. J'avais montré la technique précédente, vous pouvez également le faire d'ici. Et si vous avez une modification, comme d'habitude,
vous allez certifier que c'est bien vous, etc., que ça va changer votre déclaration d'activité et vous allez pouvoir appuyer sur le bouton soumettre. Le bilan annuel d'activité, ici, donc le dernier bouton, hein. Donc sachez que c'est obligatoire, hein, c'est pour maintenir votre aptitude, votre déclaration d'activité valide, vous devez renseigner votre bilan d'activité annuel. Donc ça se fait entre le 1er janvier et le 31 janvier de chaque année pour l'année N-1. Et vous allez devoir renseigner l'ensemble de vos vols par type. Donc si c'était de l'audiovisuel, la mission d'inspection, etc. Et également par scénario. Donc là, vu que j'ai déjà renseigné ce bilan annuel d'activité, vous avez ce message d'erreur, hein. Vous avez déjà renseigné un bilan d'activité pour l'année 2021. La présente déclaration écrasera les données précédemment renseignées. Donc la déclaration relative, c'est bien l'année 2021, hein, dans mon exemple en tout cas, hein. L'exploitant, c'est bien moi. Là, on reprend votre manuel d'exploitation. Donc moi, c'est bien l'édition 2, la révision 0. Qu'est-ce que vous avez fait l'année précédente dans tel scénario et dans telle activité. Donc bien entendu, hein, les deux totaux ici, total scénario ou total activité, ça doit être la même chose. Suivi de la sécurité, donc si vous avez déclaré un retour d'expérience suite à un crash ou si vous avez notifié un événement à la DGAC, c'est ici que vous allez devoir le renseigner également pour dire que vous arrivez tel ou tel problème l'année N-1. Et si vous avez pour le coup ici rempli la fiche Rex ou la notification d'événement, ici c'est en tout cas sur ce bouton qu'il va falloir mettre une copie de cette déclaration ou de ce document. L'engagement, donc comme d'habitude, hein, on vous demande votre nom, prénom, la qualité en tant que personne morale ou pas, et enregistrer ici avec ce bouton. Voilà l'ensemble des boutons, enfin l'ensemble des possibilités de Alpha Tango. J'espère que cette vidéo vous sera très utile pour vos futures démarches administratives et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.